Je me présente, Florian, coach également à Correspa Market. Et je suis en compagnie de Siméon, kiné du sport. Je vais te laisser te présenter, Siméon. Je suis kiné depuis 2010, particulièrement intéressé par tous les problèmes de musculo-squelettique et particulièrement intéressé dans le domaine du sport, que ce soit sport récréatif ou bien à plus haut niveau, et une affinité particulière pour les sports de raquettes et la course à pied, notamment. Différentes formations dans ce domaine-là pour essayer d'être le plus à même de répondre à toutes les questions. Ok. Donc j'en profite, là plusieurs personnes viennent de se connecter. Alors, vous pouvez nous rejoindre via Instagram, ici, ou également Facebook. Ou Facebook, vous voyez un peu plus en large. Alors sur Instagram, on est un peu coupé, donc désolé. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment reprendre le sport et en toute sécurité. Donc, par rapport à cette thématique, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on est là pour répondre en direct, que ce soit sur le sport, la reprise, des soucis de santé ou autres particuliers que vous avez rencontrés lors de ce confinement ou les craintes que vous pouvez avoir lors de cette reprise. Donc tout d'abord, un peu la première question, comment on peut reprendre le sport après une période de confinement de 2 mois où on a été plutôt sédentaire? Quels conseils, sinon, on pourrait donner? Alors, le principal, je pense vraiment le plus important, c'est une sorte de quantification, c'est d'être capable de doser votre effort, ne pas changer du jour au lendemain. Dans l'idéal, c'est de ne pas avoir tout arrêté pendant le confinement. C'est idéal. Quand ça a été possible pour certains. Mais là, avec l'envie de reprendre, y aller vraiment très progressivement, ne pas hésiter de diminuer par rapport à ce qui était fait auparavant. Et ça, dès qu'il y a un changement. Donc, même si vous êtes resté actif, vous avez fait des efforts de musculation, vous avez fait différents circuits possibles à la maison. Vous retournez pour la première fois sortir sur une course en extérieur. Diminuez vos objectifs par rapport à ce que vous avez laissé début mars pour le faire vraiment sur une reprise, retrouver le plaisir et retrouver les sensations. Puis petit à petit, vraiment charger en y allant semaine par semaine, sortie après sortie. Je rajoutais en plus de ce que Simon dit, c'est quand on reprend l'activité physique après une période où on en a moins fait, voire pas du tout, il ne faut pas hésiter à reprendre, je ne veux pas dire au début, mais vraiment un cran, 2 ou 3 crans en dessous par rapport aux dernières séances qu'on a faites. Parce que une période de sédentarité, forcément le corps il se déconditionne, perd un peu en tonus, en force, en souplesse, en endurance. Et donc, du coup, si on reprend le même niveau qu'on s'était arrêté juste avant, c'est là qu'on va en demander un peu trop à son organisme et qu'on peut avoir des petits pépins à droite, à gauche. Donc, vraiment partir un peu plus bas, comme si on repartait de zéro, quitte à évoluer assez rapidement, mais partir vraiment, y aller tranquillement et surtout la phase d'échauffement, très important. Vous voulez rajouter? Savoir s'écouter aussi. Je pense, j'en ai pas parlé, exactement. Mais vraiment être à l'écoute de ses sensations. Pas hésiter si on sent que ça pêche un peu quelque part, que ça coince, se dire c'est tout, j'avais prévu 20 minutes de sortie, j'en fais que 15 aujourd'hui, puis on ira plus loin demain. Ouais, quand je dis repartir de zéro, c'est aussi bien en intensité, en charge, en répétition, mais aussi en temps de séance. Si on était sur une séance de 45 minutes, 50 minutes, c'est pas anodin de repartir sur une séance de 20 minutes, 25 minutes et d'y aller encore une fois vraiment progressivement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit ou une question qui vous passe par la tête. On voit là avec ce déconfinement, cette période surtout de sédentarité, il y a peut-être eu des petits soucis de santé qui ont apparu, des soucis articulaires, on pense notamment au niveau des genoux, au niveau du dos. Siméon, par rapport à des problèmes de genoux qu'on peut avoir, quels seraient les conseils que tu pourrais donner en lien avec une reprise d'activité physique sur des problèmes de genoux, sans rentrer forcément dans le détail de la pathologie? Là, ce que moi je vois le
ce qu'on me demande le plus, qu'on m'a demandé pendant le confinement, ce que je vois le plus à la sortie du confinement, c'est vraiment des soucis, quelle que soit la région, liés à des changements d'habitude, soit des gens qui bougeaient beaucoup puis qui bougent beaucoup moins, ou au contraire, des gens qui bougeaient peu, qui se sont mis à bouger beaucoup. Peut-être c'est d'abord interroger ses habitudes et interroger les changements qui ont eu lieu avant l'apparition des douleurs, avant l'apparition des symptômes, pour essayer de modifier, de pouvoir jouer directement sur la cause. Et ça, pas hésiter d'en parler autour de vous ou d'interroger autour de vous. Des fois, on ne se rend pas compte soi-même de ce qui a pu changer et remonter un peu, se dire bah tiens, ça apparaît à peu près dans cette période-là. Qu'est-ce que j'ai mis en place ou que j'ai pas mis en place par rapport à mes habitudes auparavant. Après, des douleurs de genoux, c'est vraiment large. Je te remercie pour la question. Ça peut être beaucoup de choses. Il faut d'abord évidemment retirer toutes les grosses pathologies ou toutes les grosses problématiques qui pourraient avoir même en ce moment où on n'a pas grand-chose qui se passe, on peut avoir des plus grosses problématiques. Et c'est toujours important, si vous avez un doute, de pouvoir consulter quelqu'un, soit votre médecin ou votre physio, votre kiné habituel. Après, l'idéal est de ne pas rester au repos complet, pouvoir remettre, comme on a dit tout à l'heure, diminuer un peu la charge, diminuer un peu l'intensité, modifier certains comportements. Si vous êtes obligé de rester assis un petit peu longtemps, changez l'angle de votre genou, allez mettre le pied un peu plus loin, rapprochez-le de votre chaise, changez régulièrement de position, évitez les périodes trop prolongées. On peut se dire aux 15-20 minutes, ça peut être bien de bouger un peu le bassin, bouger un peu les jambes, changer l'axe, mettre le pied sur un marchepied. Sans rentrer trop dans le détail de chaque pathologie. Beaucoup de problèmes de genoux sont liés à, comme Simon dit, une sédentarité, une mauvaise utilisation des genoux. Et effectivement, plus on va lutter contre cette sédentarité, on va être plus mobile, plus actif dans une journée au total, mieux c'est pour vos articulations, notamment au niveau du genou. Et effectivement, la station assise engendre des problèmes, engendre des raideurs, engendre des douleurs qui peuvent apparaître liées à une sédentarité comme le confinement ou d'autres aspects de la vie quotidienne. Donc, comme Siméon a dit, les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est vous êtes assis au boulot toute la matinée devant votre ordinateur, bougez vos articulations, bougez les pieds, faites un petit peu de pédalo avec votre main, montez, redescendre, quelques répétitions, 1 ou 2, c'est déjà amplement suffisant pour vos articulations, ça leur fera du bien. Un petit conseil, là c'est plutôt un petit conseil de coach, on a tous des téléphones avec plein d'applications, je suis sûr que vous avez une application sur votre téléphone qui permet de mettre une alarme toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, toutes les 40 minutes, n'hésitez pas à la programmer, à chaque fois qu'elle bip, hop, vous vous levez, vous vous asseyez, vous bougez un petit peu les genoux et hop, vous repartez dans votre exercice. Et ça va vous permettre de limiter certaines douleurs qui peuvent apparaître à droite à gauche, notamment au niveau de vos genoux. Donc je me répète, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, on est en compagnie de Siméon, kiné du sport, avec pas mal de spécialités et puis de préférences. Il y a moi-même, coach ici à Corespa Market. Et oui. Du coup, je reviens sur le sujet du genou spécifiquement et plus moins sur des douleurs un peu de tous les jours, mais plus sur l'activité physique. Oui, très bien. Le genou, il est souvent, pas tout le temps, mais souvent la victime des articulations au-dessus et en dessous. Bien souvent, on n'est pas sur une problématique directement liée aux insertions tendineuses, aux structures au niveau du genou, mais plus sur une problématique de hanche, une problématique de cheville. Et après un temps de repos un peu forcé, comme on a eu, certains gros muscles au niveau de la hanche peuvent avoir plus perdu que le reste et occasionner des dysfonctions au niveau des différents axes de fonctionnement de la jambe. Et donc, vraiment pas oublier dans vos programmes de renforcement, si vous en remettez en place, d'aller chercher à travailler ces muscles-là, donc notamment les fessiers, les rotateurs de hanches, les abducteurs de hanches. Demande des conseils à Florian et il aura plein d'idées à vous donner. Très bien. Merci. J'enchaîne avec
on a parlé un peu du genou. Alors, j'entends beaucoup parler de problèmes de genou, mais j'entends encore plus parler de problèmes de dos. Donc, si vous avez rencontré quelques soucis au niveau de votre dos, que ce soit la région lombaire, la région dorsale ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra essayer de vous orienter. Alors, bien sûr, on n'est pas médecin, on ne va pas vous faire un diagnostic à distance, mais en tout cas, on va pouvoir soit vous donner quelques conseils, des petites astuces, ou en tout cas vous orienter pour une reprise de sport dans les meilleures conditions. Donc je rebondis par rapport au mode dos. On rencontre, je pense que Siméon, tu vas rencontrer régulièrement dans ta partie professionnelle des personnes qui ont des petits soucis de dos. Quels conseils tu pourrais leur apporter? Des conseils très généraux sur faire de l'activité physique sans aggraver les problèmes de dos, ou en tout cas en prenant en compte ces problématiques de douleur. D'être à l'écoute, principalement, encore une fois. Ouais, bien sûr, c'est normal. Encore une fois, d'avoir plaisir. Je pense que c'est important si vous vous forcez à faire une activité parce que vous avez dit que c'était bon pour votre dos. Ce qu'on entend tout le temps, c'est me dites pas qu'il faut que j'aille nager parce que je déteste l'eau. Puis du coup, je vais pas vous dire d'aller nager. Mais si vous aimez bien nager, vous pouvez nager. Mais si vous n'avez pas nager, bougez. Puis s'il n'y a pas eu de contre-indication ou de conseil particulier, choisissez vraiment l'activité qui vous fait le plus plaisir. Ce sera toujours possible de l'adapter pour que ça fonctionne. Certaines pratiques sont un peu décriées ou ont été accusées. Je pense notamment à la course à pied. Combien de fois je peux entendre on m'a interdit de courir parce que j'ai mal au dos, il faut absolument plus que je cours. Puis c'est plus dans la manière de faire, je pense qu'il faut réfléchir. Au-delà du dosage, certains mécanismes, certains patrons de course seront peut-être un peu moins impactants que d'autres. Je pense notamment à tout le versant minimaliste qui a pas mal été développé depuis quelques années, où on peut avoir des outils assez intéressants pour changer sans réfléchir à la manière de courir, juste se dire ok, je vais augmenter un petit peu ma fréquence de pas, donc au lieu de faire des grandes enjambées, je les raccourcis un petit peu, puis j'en fais un petit peu de manière un peu plus rapide. J'essaie de courir le plus silencieusement possible, comme si vraiment je voulais être le moins bruyant, et sans chercher à amortir et à rebondir, c'est vraiment pas le propos, mais plus à être silencieux pour utiliser l'aspect musculaire de notre corps plutôt que l'aspect articulaire où on va avoir l'impact. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pas interdit de courir. Si c'est ça qui vous fait plaisir, si c'est l'un que vous voulez retourner, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment le faire et du coup prendre les conseils auprès des professionnels qui pourront vous aider, vous évaluer, vous regarder courir éventuellement. La course n'est vraiment pas... Aucune activité n'est interdite quand on a des douleurs au dos. Ce qu'il faut, c'est, je répète Siméon, c'est bien sûr s'écouter, parce que les douleurs, les blocages ou autres, c'est des messages que votre corps renvoie et qu'il faut prendre en compte pour pas faire n'importe quoi, pour adapter, moduler, arrêter, ajuster votre pratique en sport. Je rebondis par rapport à la course. Si vous débutez, alors que vous soyez débutant, confirmé au niveau de la course, effectivement, avec la période de confinement, on a soit réduit son temps de course, soit réduit ses distances. Mais ça vous a permis aussi à certains, j'imagine, de débuter dans la course. Et ça, c'est une très bonne chose. Également, si vous-même, vous souhaitez vous lancer dans la course, j'ai mis à disposition 7 ou 8 vidéos via le Facebook du club, Correspa Market, où je vous apprends à débuter dans la course avec des séances d'une vingtaine de minutes au début, 20-25 minutes, qui augmentent progressivement sur du 30, 35, 40, 50 minutes, avec une alternance sur du travail fractionné, du travail un peu plus d'endurance. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'activité course, n'hésitez pas à aller voir ces différentes vidéos. Elles sont bien sûr assez générales. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez que je l'adapte au mieux à ce niveau-là.
Tu voulais rajouter En t'entendant parler de fractionner, on pense toujours fractionner course, mais pour le démarrage ou pour une reprise, ne pas oublier que la marche, c'est aussi une activité physique et que fractionner des temps de course avec des temps de marche, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Exactement. Une de mes premières vidéos, je pense que c'est la deuxième leçon, on est justement sur un fractionné marche-course, mais également on peut être sur une marche de récup et une marche active. On est sur du fractionné. Le principe du fractionné, c'est vulgairement un peu brusquer l'organisme pour l'obliger à aller pousser, sortir un petit peu de sa zone de confort et consommer davantage d'énergie, et avoir une phase de récup pour justement récupérer, pour pouvoir réenchaîner derrière un effort. Parce qu'effectivement, si on est sur un effort assez important sur plus longtemps, le corps, à un moment, il va dire « je n'en peux plus ». Et là, justement, vous écoutez votre corps et donc, on réduit un petit peu. Donc vraiment, évoluer de façon progressive dans la course est très intéressant et indispensable pour débuter. Alors, on va passer. J'avais vu qu'il y avait une question. Je me permets de la laisser. Alors, donc une question de Marie-France. Au niveau du dos, les douleurs sont un peu plus importantes que d'habitude, mais n'est-ce pas lié au matériel utilisé chez nous, qui est différent de celui du travail? Je pense surtout à la chaise. Sinon, ça peut, plus que le matériel, du coup, ça a des impacts sur la posture. Par rapport si je comprends bien la question, c'est vraiment des douleurs plus liées au moment de travail, c'est comme ça que je le comprends. Je pense le plus important, là encore, c'est pas de se dire il y a une position parfaite, il y a une chaise parfaite, il y a un bureau parfait et juste un environnement de travail parfait. On est dans une palette et par contre l'important c'est de varier. Et donc pas hésiter, quand c'est possible, si c'est pour continuer de travailler à la maison, de faire des temps de travail debout sur un plan de travail de cuisine ou des tables un petit peu plus hautes, des périodes où vous êtes assis, des périodes où vous allez être à genoux, par exemple sur un canapé, ou des périodes, pourquoi pas, travailler allongé sur le ventre, sur un lit, ou même directement au sol, en privilégiant plutôt les positions confortables. Les positions assises, ça peut être assis sur un tabouret, assis sur une chaise, et donc ça vaut vraiment la peine de changer fréquemment, pas toutes les 3 minutes, c'est matériellement pas possible. L'OMS, il me semble, qui recommande d'éviter les périodes de position statique, plus de 2 heures. Okay. Ça me semble déjà long, moi, et d'un point de vue physiologique, je propose généralement aux 45 minutes, voire maximum 1 heure, et de changer de position à ce moment-là, par rapport à ce qui se passe au niveau des différents tissus. Par rapport à votre question, Marie-France, ça peut être une raison du fait d'avoir changé de mobilier qui peut engendrer des douleurs au dos. Mais effectivement, le conseil de Simon est intéressant de varier en fait, de varier vos stations statiques, debout, assis, allongé. Effectivement, j'avais jamais pensé de travailler allongé sur le ventre ou sur le dos, mais même sur 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être intéressant. Alors, je peux comprendre que changer toutes les demi-heures de position au niveau de la concentration du travail, moi le premier, je serais incapable d'être productif, mais en tout cas, si on peut être, au lieu d'être 4 heures statiques dans la même position, on est plutôt sur du 1h30, 2 heures, c'est déjà très bien pour votre organisme. Et je rajouterai un petit conseil, le conseil du coach Florian, c'est on voit dans les salles de remise en forme, mais même dans les magasins, des gros ballons qu'on appelle des Fitball ou des Swiss Ball. N'hésitez pas à utiliser ce matériel comme chaise de travail. Le ballon, déjà, il est assez confortable parce qu'il est mou souvent. Le côté instable du ballon vous oblige à tout de suite vous redresser et vous tenir droit. Donc, ça oblige à renforcer certains muscles du dos qui vont permettre d'être stable et de surtout être en position droite. Et le ballon, vu qu'il bouge un petit peu, sans vous en rendre compte, à chaque fois, vous devez vous rééquilibrer et donc vous travaillez les muscles profonds de votre corps, de la stabilité. Donc voilà, le petit conseil que je peux vous donner, investissez dans un petit ballon, enfin un gros ballon, mais quand je dis petit, c'est que le prix il est assez intéressant. Et puis vous asseyez dessus. Alors ne passez pas toute une journée dessus, surtout si vous n'avez pas l'habitude, parce que là ça va justement engendrer d'autres problèmes et donc du coup être
à l'écoute de son corps, s'il vous dit qu'il y a quelques douleurs ou autre. Mais que ça soit une demi-heure, une heure, le matin, une heure l'après-midi, vous vous asseyez sur votre ballon et puis vous travaillez. Vous allez voir, c'est un petit peu ludique et aussi vous allez avoir des bénéfices sur la stabilité et le renforcement musculaire. Si Siméon, tu veux rajouter quelque chose? Clairement, les ballons, on en parle aussi. Après, je pense qu'il faut vraiment, si vous n'avez jamais fait ça, y aller progressivement. Et à mon avis, là, clairement, l'heure et demie, ça peut être beaucoup sur un ballon pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Moi, ça me fait écho aussi. Du coup, ça va être des douleurs, là, probablement plus d'origine musculaire, avec des muscles qui ont moins l'habitude de travailler, qui vont avoir tendance à rester contractés longtemps. Et ça m'amène sur quelque chose qui est important aussi, une notion importante, c'est que la douleur, elle n'est pas forcément synonyme de lésion. C'est pas parce qu'on a mal qu'on a quelque chose de cassé ou de défait ou de démis dans notre dos. Et plus la douleur elle dure depuis longtemps, plus c'est vrai. Donc c'est aussi important de ne pas rester avec des inquiétudes qui vont avoir tendance à majorer les douleurs. Et si ces douleurs elles persistent, n'hésitez vraiment pas à en parler à votre médecin ou voilà, un professionnel quel qu'il soit qui pourra vous accompagner. Alors on va être bientôt sur la fin du direct, il reste encore une question. Donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant, après il sera trop tard. Donc par rapport à l'activité physique, donc bien sûr comme les grands messages de l'OMS ou autres, faites de l'activité physique plutôt de manière régulière que intensive. Bougez beaucoup, un maximum. Actuellement, au niveau, là je parle plutôt de mon cas sur l'aspect purement fitness entre guillemets, nous sommes encore actuellement fermés au niveau de Corespa Market. Nous attendons le feu vert de l'État pour réouvrir. Actuellement, on se prépare, on est vraiment dans les starting blocks pour réouvrir. On se prépare surtout sur les mesures sanitaires à mettre en place qu'on mettra en place dans le club pour vous accueillir dans les meilleures conditions, sur tout ce qui est accueil du public, hygiène. On va condamner certaines machines pour vraiment avoir cet espace entre vous. Et donc, actuellement, on est fermé, mais on continue de vous accompagner et d'accompagner même les personnes qui le désirent avec des programmes personnalisés, individuels, des vidéos d'exercice, des vidéos live également, comme on est actuellement en train de le faire. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez une question un peu plus personnelle pour Siméon, notre kiné, je lui transmettrai et puis je vous répondrai avec plaisir. Donc, Siméon, si je te laisse la fin pour le dernier. Si peut-être par rapport à, j'ai parlé de l'OMS, puis tu as rebondi là-dessus. Les recommandations aujourd'hui, ce serait pour un adulte 150 minutes d'activité modérément intense, mais qui du coup amène quand même un essoufflement, une augmentation du rythme cardiaque. Donc c'est pas non plus faire son shopping ou se déplacer tranquillement. Il faut pouvoir discuter, mais être un petit peu inconfortable. Par des périodes d'au moins 10 minutes. Donc, ce n'est pas forcément 150 minutes d'un coup, ni 2 fois 2 heures et une fois une demi-heure. Mais il faut un minimum de 10 minutes pour que ce soit quand même comptabilisé. Puis, c'est un premier objectif. Et le deuxième objectif, ce serait d'aller chercher jusqu'à 300 minutes par semaine d'activité modérément intense qu'on peut remplacer ou moduler avec 75 minutes d'activité très intense. Donc, tout à l'heure, pas trop intense, mais ça a aussi son intérêt de pousser un peu dans nos limites. Puis donc, pareil, 75 d'abord et 150 en deuxième objectif pour un adulte de mémoire 18 et 60 ans. Mais ça reste vrai c'est plus tout à fait le même chiffre, mais pour des personnes plus âgées ou des enfants. Par rapport à l'intensité là, Siméon parle d'intensité importante, modérée, basse. Les repères que vous pouvez avoir, Siméon l'a dit, c'est si vous faites une activité et que vous pouvez parler comme là, moi je parle sans être essoufflé, sans devoir reprendre sa respiration, c'est que vous êtes dans une activité modérée, voire pas du tout, qui est mon cas là actuellement. Si par contre vous parlez, vous avez de temps en temps, vous devez reprendre votre inspiration, là vous êtes un peu plus dans l'effort. Et après, une activité un peu plus intense, vous ne pouvez pas avoir un échange comme là on est en train de le faire. Ça veut dire que vous êtes dans une zone de travail plutôt modérée où là, bien sûr, l'organisme dépense de l'énergie,
mais on n'est pas sur un travail un peu plus important. Donc le conseil, là, je finirai par ce dernier conseil de coach. Si vous faites de l'activité physique et que vous pouvez parler à votre ami, votre collègue, votre copine, comme si vous étiez dans un bar, bah, ça veut dire que vous êtes dans une zone de confort et une zone de travail assez basse. Donc c'est bien, hein, il faut le faire. On est sur de l'activité physique très modérée. Mais si vous voulez être plus dans le travail, bah là, il faut monter un peu plus l'intensité. Et vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir continuer à garder cette discussion constante. Et là, vous serez un peu plus dans le travail. Et là, ça sera un peu plus efficace. Donc voilà, j'ai plus de questions. On a abordé les sujets que je souhaite. N'hésitez pas, vos questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Pareil, cette vidéo sera en replay sur la page club. Donc vous pouvez encore commenter, poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. On vous souhaite une bonne semaine, un bon courage, faites de l'activité, un bon week-end également. Et puis, à très vite sur l'actualité de Corespa. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Il y en aura d'autres.